Nous avons invité ce matin, comme vous pouvez l'imaginer, relative à l'explosion qui a eu lieu dans la réserve stratégique de l'armée à Goudji. Le gouvernement tient à être le plus transparent possible dans cette affaire. C'est pour ça que vous avez un panel important des membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoire, le ministre en charge de la sécurité, celui de la défense, celui de la santé et le ministre de la communication. C'est un point de presse avec questions pour des précisions, des points de précision. Nous allons d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé par le ministre de la Défense. Ensuite, le ministre de la Sécurité vous donnera des précisions sécuritaires qui ont été prises. Le ministre de la Santé vous fera un bilan des dégâts humains qui ont pu avoir et de la prise en charge des malades. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoire, vous parlera également du bilan sur le plan de la commune de N'Djamena, au niveau de la police municipale. Donc, d'ores et déjà, Monsieur le ministre de la Défense, je vous donne la parole pour que vous puissiez préciser, étant donné que ça s'est passé au sein d'un camp militaire, et de nous préciser et de préciser aux journalistes ici présents la réalité des faits qui se sont déroulés. Je vous donne la parole. Hier, un incendie qui était visible dans tout N'Djamena a eu lieu et c'est dans le premier arrondissement, c'est-à-dire Goudji. Dans la nuit du 18 et 19 juin 2024, aux environs de 22 h. Automatiquement, nous nous sommes rendus sur les lieux avec les services concernés et nous étions incapables de faire face parce que c'est des explosions. C'est des explosions. Donc nous attendions que ça se consume et jusqu'à tard dans la matinée, on était là-bas. Ce matin, Son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, est allé s'enquérir de ce qui s'est passé. Effectivement, c'est un incendie qui s'est passé dans ces sites. En ce qui concerne le bilan, je laisserai la parole au ministre de la Santé qui donnera le bilan. Pour l'instant, nous avons déjà mis une commission sur place pour enquêter et donner la vérité des faits et qui vous sera communiquée très rapidement. En ce qui concerne le dépôt lui-même, comme je vous l'avais dit, le dépôt est un dépôt de l'État tchadien. Et vous avez vu même que ça a pris un peu du temps, de 22 h à en gros 1 h du matin. Donc c'est un incident très malheureux pour notre pays. Et je pense que nous prenons nos dispositions pour que dorénavant, on va construire des entrepôts assez sécurisés pour que la population ne puisse pas subir ce genre de choses. Comme le ministre de la Défense l'a très bien expliqué, nous nous sommes rendus dans le lieu accompagnés de dispositifs sanitaires qui étaient actionnés sur l'ensemble de la ville. Les patients qui sont admis sur le plan sanitaire, dans les formations sanitaires, sont au nombre de 46. Et malheureusement, les décès intra-hospitaliers sont au nombre de 5 et les décès dans les communautés, c'est au nombre de 4. Donc en gros, il y a 9 décès. Et 46 patients sont admis et sont totalement pris en charge. Ce matin, il y a eu 2 visites successives de plus hautes autorités qui sont venues s'enquérir sur l'état de santé des patients. Malheureusement, nous avons des patients gravissimes qui présentent des tableaux un peu compliqués. Nous avons malheureusement
faire des amputations. Et la plupart des blessés, c'est lié exclusivement à des explosions. Nous n'avons pas reçu de blessés par balle. Concernant la qualité de prise en charge, tout l'arsenal thérapeutique est mis en route. Les médecins se sont mobilisés pour assurer les parages, les contentions des fractures, et ceux qui nécessitent des interventions chirurgicales sont automatiquement envoyés dans le bloc. À l'heure où je vous parle, tous les patients hospitalisés sont stables, d'autres se sont même libérés. Et nous avons eu des instructions fermes des plus hautes autorités qui se sont rendues au chevet des malades, nous ont instruit de faire la classification des malades, ce qu'on appelle dans notre jargon les tris des malades. Et pour le moment, il n'y a pas de malades qui nécessitent une évacuation à l'extérieur du Tchad. Malheureusement, certains malades qui ne sont pas blessés, mais à la suite des explosions par inhalation, présentent des crises d'asthme, ce qu'on appelle les crises asthmatiformes. C'est là aussi les dispositifs médicaux. L'équipe médicale a pris toutes les dispositions pour assurer la continuité des services. Donc, monsieur le journaliste, voilà au total, je résume, au total, il y a 46 patients qui sont admis, enregistrés dans les formations sanitaires. Et nous déplorons au total 9 décès, dont 5 décès dans les hôpitaux. Et les 4 décès, je crois, c'est le ministre de l'administration du territoire qui va essayer peut-être expliquer, mais c'est des décès survenus dans les communautés. Donc voilà la situation, le tableau en ce moment, avec les dispositifs de prise en charge. Oui. Monsieur le ministre de la Sécurité va vous donner les dispositions sécuritaires qui ont été prises. Merci, monsieur le ministre d'État. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme l'ont dit mes collègues qui m'ont précédé, cet incident malheureux s'est déroulé hier dans la soirée, autour de 22h30, comme l'a dit mon collègue de la Défense. Et aussitôt signalé, les services de sécurité se sont mobilisés autour du site avec double mission. Le dispositif sécuritaire engagé a une première mission qui est déjà de sécuriser les entrées et le passage vers le site pour permettre dans un premier temps aux équipes d'intervention, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, etc., les équipes d'intervention, d'accéder très rapidement au sein du site, au lieu de l'incident. Et la seconde mission du dispositif mis en place, c'est d'assurer également tout autour du site ou du lieu de l'incident pour qu'il n'y ait pas de pillage. Souvent, quand il y a de telles situations, à côté des personnes ou des individus mal intentionnés se permettent à poser des actes malsains, allant de pillage de boutiques, de vol de véhicules, etc., tout autour du lieu de l'incident. Et donc c'est ainsi que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place, qui a été engagé, a pu contenir, et Dieu merci, cela a permis
aux équipes d'intervention que mon collègue ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc ça a permis aux équipes d'intervention, les équipes de sapeurs-pompiers, les démineurs, etc., de faire une propre intervention et également de sécuriser les secteurs, les quartiers qui sont tout autour du lieu de l'incident. Et cela a permis d'assurer la sécurité parce qu'il y avait aux premières heures de l'incident, c'était des détonations très fortes, donc certains quartiers où les gens commençaient déjà par un peu quitter la zone, donc il va falloir déployer des équipes de patrouille pour sillonner les quartiers tout autour de Goudié, le Houdiage, Guinabor, etc. Et Dieu merci, aucun incident malheureux de pillage ou de vol de véhicules nous a été signalé. Donc pour ne pas être long, je m'arrête là. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole vous est donnée. Messieurs et mesdames, donc, les journalistes, je voudrais, à la suite de mes collègues, déplorer cet incident malheureux qui est intervenu au niveau du site de Goudié, qui est un des sites abritant nos forces de défense et de sécurité. Il ne s'agit pas donc du seul dépôt donc, de munitions, mais c'est l'un des dépôts donc, de munitions de nos forces donc, de défense et de sécurité qui a été victime d'un sinistre. Pour l'instant, nous ne pouvons pas verser dans la supputation par rapport un peu à l'origine criminelle ou autre de l'incendie. Les enquêtes prescrites comme des traditions dans des pays sérieux vont nous déterminer les origines et à partir donc de ce moment, je me garderai donc de verser dans la supputation. Tout ce que nous pouvons donc remarquer, c'est que nous avons connu une situation assez difficile au niveau de la ville de N'Djamena. L'angoisse, la panique, la peur s'est emparée donc de la population. Mais Dieu merci, le sinistre s'étant déclaré donc la nuit, tout le monde n'a pas versé donc dans un peu la panique pour pouvoir quand même donc constater des grands déplacements donc de population. Le rayon donc de ces sinistres est circonscrit, mais tout ce que nous pouvons déplorer, c'est que s'agissant des détonations des obus et autres matériaux donc de guerre, certaines victimes qui sont très éloignées donc du site ont été atteintes. Et c'est en cela que tous les quartiers pratiquement déplorent des cas de brisure, quand même l'autre des vitres et autres secousses qui ont affecté les habitations. Mais dans tous les cas, ce que nous pouvons quand même donc remarquer, c'est la coordination efficace de la gestion donc, de ces opérations qui a été donc assurée. Et s'agissant notamment de l'intervention prompte des sapeurs-pompiers, les services des sapeurs-pompiers donc de la capitale, les services donc de déminage, ont remarquablement donc fait face à ces sinistres qui pouvaient quand même effrayer, mais les soldats donc du feu ont travaillé donc toute la nuit pour essayer de faire face à ces sinistres. Et au petit matin, tout est rentré donc dans l'ordre, la zone est circonscrite et nous sommes à une phase où nous sommes en train de pouvoir donc mieux nous organiser pour que les enquêtes qui sont prescrites puissent quand même donc nous déterminer donc l'origine et prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Vous conviendrez que c'est un sinistre et un sinistre, c'est qu'il peut intervenir donc à tout moment. Donc voilà ce que je pourrais dire tout en saluant bien entendu l'action efficace donc des services donc des sapeurs-pompiers. Ils ont travaillé, ils continuent donc de travailler. Les démineurs également sont en train donc de travailler. Nous avons prescrit à ce que, sur le rayon donc de la capitale, tous ceux qui auraient constaté qu'il y a quand même un engin qui serait quand même dans leur concession ou à proximité, qu'ils ne pourraient pas quand même les toucher,
qu'il ferait donc appel aux services donc, de déminage qui vont se charger de pouvoir gérer donc, ces cas. Et en cela, nous pouvons dire que toutes les activités donc, ont repris et que les populations donc, de N'Djamena, celles qui sont déplacées naturellement du fait de la frayeur occasionnée par les détonations, ont regagné quand même donc, leurs habitations et tout se passe normalement pour l'instant. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Communication, pour les dispositions en matière de communication, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le ministre d'État, chers collègues. Et il vous souviendra dans la nuit, comme les autres collègues venaient de le dire, dans la nuit d'hier, il s'est passé cette situation que nous déplorons tous. Cette situation qui a amené la population à être dans la panique générale. Lorsque nous sommes concertés, il était question de mettre une équipe de veille pour la communication. Et cette équipe est à pied d'œuvre pour ne restituer que les faits qui sont avérés et dans la transparence, dans la plus, je vais dire, dans un ordre communicationnel très positif et de manière transparente. Vous avez vu le ministre de la Santé qui a donné également le bilan. Dieu merci pour nos compatriotes qui ont retrouvé le chemin de leur maison. Monsieur le ministre d'État, nous sommes dans un monde digitalisé, un monde numérisé, et c'est pourquoi nous avons mis sur pied cette équipe de veille pour apporter des clarifications qui vont dans le sens du gouvernement. Et donc, nous vous remercions. Et c'est cette équipe de veille qui va travailler et ne porter que le message du gouvernement. Merci. On va commencer les questions, mais comme l'a si bien dit le ministre d'État, ministre de l'administration de territoire, il était important pour le gouvernement de communiquer assez rapidement. C'est pour ça que le porte-parole du gouvernement que je suis a communiqué dès les premières explosions pour donner la véracité des faits. Et le point de presse aujourd'hui participe justement de cette volonté de transparence. Et toutes les informations qui vous ont été données sont des informations vérifiables par la presse. Beaucoup de rumeurs parlent de dizaines et des dizaines de morts. C'est complètement faux. Vous êtes des journalistes, vous êtes capables de faire des investigations précises auprès des hôpitaux et partout, et vous verrez que les chiffres donnés sont des chiffres réels et nous n'avons aucun intérêt à ne pas dire à la population la vérité des faits. Donc nous allons prendre quelques questions à porter au ministre en tenant compte que c'est un point de presse pour vous informer, pour vous dire ce qui s'est passé, mais on accepte 2 ou 3 questions maximum au ministre pour clarifier des points qui vous semblent pas clairs. Je donne la parole. Attendez, je vois des mains se lever partout, donc on commence par vous. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole accordée. Moi, c'est Abdoulaye Adoum de l'agence de presse turque. Nous constatons malheureusement à chaque événement malheureux, c'est qu'on est bloqué soit par le service de sécurité, soit par les agents de la santé. Et donc, on est toujours en difficulté pour faire notre travail. Et on se contente juste de ce que vous nous donnez. Posez votre La question qui se pose, c'est qu'on a vu des images où il y a plusieurs morts, alors que sur le bilan donné, on est à 9 morts. Alors, et on ne peut même pas les vérifier au sein des hôpitaux. Donc c'est vraiment malheureux, on est toujours bloqué. On ne peut pas vérifier les informations données au niveau des hôpitaux. Allez-y, posez votre question. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Napoléon Gaundi, de l'Agence tchadienne de presse et d'édition. L'Agence tchadienne de presse et d'édition. C'est très intéressant, Monsieur le ministre, de vous voir aussi nombreux, 6 membres du gouvernement pour cette circonstance.
Cela prouve que le gouvernement est resté regardant sur tous les faits. Ma question est de savoir pourquoi toujours les gouvernements interviennent toujours quand ils sont déjà devant un fait. Autrement dit, le gouvernement vient toujours comme un médecin appelle à mort. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi ne pas faire des prévisions? Je suis d'accord, vous venez de prendre le train en marche. Et beaucoup de membres du gouvernement ont rendu des visites inopinées dans les différents ministères. Si cette visite aurait pu être faite au niveau de la sécurité, on aurait constaté peut-être des imperfections ou bien des erreurs quelque part, et cela va corriger de telles erreurs. Cela n'a pas été fait. Pourquoi? Merci. أولا أشكر السيد الوزير لإتاحة الفرصة. أولا السؤال يعني أننا شاهدنا بالأمس الحادثة، والحادثة دي تكررت يعني السيد الوزير تقريبا 29 سنة 3 مرات متكررة. هل الحكومة التشادية ما عندها خطة لبديل المعسكرات؟ يعني المعسكرات في تشاد يعني دائما قاعدة في الأحياء عن السكان. هل الحكومة ما عندها بديل يعني تقوم بنقل المعسكرات اللي عندها أسلحة ثقيلة دي يعني تهويلها خارج العاصمة يعني 45 كيلومتر أو 60 كيلومتر؟ لأن دائما الشعب التشادي متضرر من الحوادث التحدث ده. أمس ضحايا وكثير شيء حصل، وشيء قاعد يصيب مخاوف للشعب التشادي. هل الحكومة التشادية ما عندها تغيير للمعسكرات دي تقوم بنقلها خارج العاصمة تنجمنا عشان يرتاح الشعب؟ ميرسي. شكرا. Dernière question ici, le monsieur ici. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le ministre, je voudrais adresser la question au ministre de la Défense, Baudouin Niobé, Tchad 24. Alors, monsieur le ministre, nous constatons que... Quel organe? Tchad 24, je dis. Monsieur le ministre, nous constatons que les faits qui sont arrivés aujourd'hui ne sont pas une première au Tchad. On constate que les bases qui sont censées ou alors conserver les munitions sont au centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas un déploiement qui est en vue afin que ces différentes bases-là, qui sont sensibles et névralgiques pour la population, soient loin de N'Djamena, dans des zones qui ne sont pas des zones à risque? Ça, c'est la première question. La deuxième question au ministre de la Santé, je ne sais pas s'il est là. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour les populations qui ont été victimes? Est-ce que vous pouvez mettre en place une commission pour pouvoir mettre à la disposition des journalistes ou alors un déploiement pour les journalistes pour visiter les différentes victimes, que ce soit sur le plan physique ou alors psychologique? Merci. Merci. On va permettre au ministre de la Santé, ministre de la Défense et ministre de l'Administration territoire et le ministre de la Sécurité de vous répondre de façon très rapide sur la question. Monsieur le ministre de la Santé. Je voudrais d'abord rappeler que l'hôpital était lié de protection des malades. Et le secret des malades est non négociable. On ne peut pas venir rentrer dans une structure sanitaire, filmer les malades et les publier. Non. Les diagnostics des malades nécessitent impérativement une démarche respectée. Nous n'avons pas empêché les journalistes de venir visiter les malades. Personne ne vous a empêché. Nous avons dit tout simplement, si vous voulez visiter les malades, venez rencontrer le directeur des hôpitaux et vous serez guidés. Et toutes les statistiques sanitaires sont documentées, vérifiées avec l'identité des malades. Vous savez, quand un malade rentre dans un lieu de formation, une structure sanitaire, il est enregistré. Nous n'avons rien à cacher. Mais nous avons le devoir et la responsabilité de protéger les malades, de ne pas mettre la vie privée des malades dehors. Nous avons dit tout simplement, si vous voulez faire une visite guidée, mais vous avez toute la liberté d'interroger les malades. Même si c'est votre parent, il faudrait qu'il accepte de vous dire,
Moi, je parle en tant que médecin. Je reçois un malade, je l'examine, je pose un diagnostic, je mets un traitement. Si lui, il ne veut pas que le diagnostic soit connu par sa famille, je n'ai pas le droit de leur dire votre malade. Ça, c'est ce qu'on appelle la confidentialité médicale. On ne vous a jamais empêché. Les malades sont là, les statistiques sont là. Vous donnez un nombre que nous ne connaissons pas. Vous dites qu'il y a beaucoup de décès. Non. Il y a 5 décès qui sont enregistrés au niveau de la morgue. Il y a 2 certificats. Ce qu'on appelle le certificat des genres de morts et le certificat de cause de décès sont établis et gardés dans les statistiques sanitaires. Mais la protection des malades, c'est notre responsabilité. Tant que le malade est admis dans une formation sanitaire, il est de notre responsabilité d'assurer la continuité des services dans la discrétion et la confidentialité. Voilà la démarche normale. On ne peut pas venir comme ça, rentrer, aller filmer le malade et le publier, non. Maintenant, si vous avez des statistiques sûres, amenez-nous, on va aller voir ça. Mais moi, tout ce que je connais, c'est des malades enregistrés, ils sont au niveau de la morgue. C'est 4, pas plus. Et les 5 autres sont décédés dans les communautés. Nous n'avons rien à cacher. Par contre, nous avons la responsabilité de préserver la confidentialité des malades et assurer la qualité de prise en charge continue jusqu'à la sortie. Du diagnostic d'entrée et du diagnostic à la sortie. Merci. Je voudrais compléter mon collègue de la santé, que si vous voyez par moment sur un lieu d'incident ou de crime, ou, etc., des journalistes ou le collègue de la presse, le frère de la presse se sont vus empêcher, c'est dans l'intérêt et de votre propre sécurité et également dans l'intérêt des investigations. Parce que après un événement, il y aura des enquêtes, il y aura des investigations et il va falloir protéger ce qu'on appelle la scène de crime. Vous savez, les événements se sont passés hier, dans la soirée, autour de 22h, et jusqu'à l'heure où nous parlons, les équipes techniques sont en train de travailler sur le site, sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent des indices, ok? Ils protègent, parce que il y a des EOD, ce qu'on appelle les munitions non explosées, qui sont éparpillées, à part les ovies qui se sont déjà explosées, il y a d'autres, donc ils collectent, et tout ça, donc il y a un travail à faire. Mais malheureusement, nous, Tchadiens, nous avons un mauvais comportement ou attitude que quand il y a un incident, nous courons tous vers l'événement. Et donc, si vous vous êtes vu empêché par la sécurité ou par les équipes sanitaires, c'est pour une bonne cause. Et hier soir, de 22h, quand l'incendie a été déclaré, jusqu'aux 3 premières heures, si on vous a laissé aller autour de ces sites, mon cher, à l'heure où nous parlons, là, vous serez peut-être sur un lit d'hôpital. Donc, on a bien fait de vous empêcher dans un premier temps d'aller. Et ce matin, quand même autour de 6h30, 7h, nous avons ouvert le site. Et les journalistes ont quand même eu accès à prendre des photos, etc. etc. Et donc, ça, c'est ce que je voudrais ajouter. Peut-être le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire reviendra également. Je voudrais, pour finir, communiquer quelques numéros qui sont importants. Les numéros des équipes de déminage. Tout à l'heure, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, a fait un communiqué en disant que les quartiers environnants, tout autour du lieu de l'incendie, il peut y avoir des ovies, des munitions non explosées, etc., etc. Donc, si jamais
quelqu'un constate, au lieu de toucher, il faut empêcher également que les enfants touchent, etc. Il faut signaler aux équipes de déminage ou aux équipes de la municipalité, etc. Pour les équipes de déminage, je vous laisserai ces contacts-là afin que la population soit quand même informée sur l'existence d'un numéro genre numéro vert où il faut appeler pour l'intervention d'un retrait ou d'une munition non explosée, etc. Vous avez 3 numéros, le 66 29 89 99. 66 29 89 99. Deuxième numéro, 66 44 46 53. Je reprends, 66 44 46 53 et le 66 66 48 82. Ce sont les numéros des équipes de déminage que vous pouvez faire bon usage. Merci. Oui, Monsieur le ministre, je voudrais abonder dans le même sens que mes collègues pour dire que le gouvernement n'a aucun intérêt à pouvoir minorer le bilan donc, de ce sinistre. Parce que nous ne sommes pas en face d'un contingent quelconque qui serait venu nous attaquer et auquel nous avons riposté. Il s'agit d'un sinistre. Et les sinistres peuvent intervenir partout. Mais le plus important est de se prémunir pour que la survenance donc, des sinistres ne puisse pas occasionner donc, des dégâts quand même considérables. Nous avons parlé donc, de l'enquête qui a été donc, ouverte pour déterminer les insuffisances par rapport un peu au site qui a quand même donc, accueilli les munitions. Il se pourrait qu'il y ait donc des insuffisances. C'est l'enquête qui va nous déterminer et situer donc les responsabilités. Mais dans tous les cas, ce que nous retiendrons, c'est qu'il ne s'agit pas d'un site nouveau. Pour ceux qui ont quand même habité N'Djamena il y a longtemps, la poudrière, c'est quand même quelque chose qui existait et qui était donc très éloigné des sites densément habités par les populations. La ville s'est étendue et s'est rapprochée dangereusement donc, de ces sites qui étaient initialement donc, très éloignés des lieux d'habitation donc, des populations. Peut-être que les efforts d'aménagement, d'urbanisation donc, consentis n'ont pas permis de pouvoir soustraire ces sites du lieu actuel pour pouvoir quand même l'éloigner des centres densément habités. Nous y réfléchirons pour pouvoir quand même donc essayer de prendre des dispositions afin que nous ne puissions plus revivre ces phénomènes. Mais dans tous les cas, ce que nous avons vécu, personne ne peut être donc à l'abri. Tout le monde donc, pouvait quand même donc être victime. Et à partir donc de ce moment, nous devons tous quand même plutôt quand même compatir, nous préoccuper donc de ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir nous ne puissions pas vivre quand même donc les mêmes quand même angoisses et les mêmes drames. Donc, et c'est le plus essentiel que de nous mettre à quand même nous invectiver et essayer quand même d'incriminer donc un tel ou un tel par rapport un peu à ce qui nous déchire donc dans ce pays. Merci. Merci. Monsieur le ministre. La question qui m'a été posée, c'est que quand on crée des commissions, il n'y a pas de suite. Je suis étonné parce que les commissions sont le plus souvent dirigées par des personnes qui sont concernées par cette commission. Au niveau de la défense, et j'ai relié ce que le ministre d'État l'a dit, il y a un communiqué qui a passé ce matin et qui va passer même toute la journée avec le numéro des démineurs. Tout N'Djamenois qui trouve un explosif qui est intact, il signale et automatiquement les démineurs se présentent. Au moment où je vous parle, tous les membres des démineurs sont en alerte maximum. Moi qui vous parle, il y en a qui connaissent où je me trouve. Je suis à Ndjari. Mais il y a un obus qui est tombé à 20 mètres de chez moi. Il n'a pas explosé,
Et il a été récupéré ce matin par les démineurs. Donc, tous ceux qui constatent qu'il y a un objet qui n'est pas exploité, il faut appeler le numéro. Et mon collègue de la sécurité l'a même dit. Ouais, quand l'on lève kalam arabi goul site hana poudrière de Ankun, malama et morgou beyi minjamena. C'est une question qui m'a été posée quelque part là. C'est vrai, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit, il y a, disons, 10, 20, 30 ans, le site, la poudrière était la brousse. Vous vous rappelez même, il y a un cimetière là, à Maralgos. Mais maintenant, le site est devenu au centre de la ville. Les études sont déjà faites. Je ne veux pas vous dévoiler tous les secrets ici, mais nous ne sommes pas à un seul point stratégique. Nous ne sommes pas à un seul point stratégique, mais le déplacement de ces sites est en étude. Tout ce que je demande, c'est que, à travers vous, je félicite les démineurs, je félicite les sapeurs-pompiers qui ont travaillé depuis hier jusqu'à ce matin. Moi, je vais répondre à une question posée par un journaliste qui citait l'article du Code civil sur l'accompagnement des malades. Je voudrais simplement vous dire que vous ne pouvez jamais faire quelque chose lorsque vous êtes dans la prévision et que vous voulez faire quelque chose dans l'imprévisibilité. Comme le ministre d'État l'a dit tout à l'heure, si on savait que le feu allait être allumé de ce côté, on allait alerter la population. Donc ça, ce sont des choses qui se passent dans l'imprévisibilité. La première des choses que l'État a fait, et vous-même vous savez, d'ailleurs c'est le lieu de remercier la presse privée et ceux qui sont en ligne, quand le ministre d'État a tweeté la nuit, je crois, très tard, qu'il y a eu un incendie, ça a été relayé. Donc c'est pour vous dire que c'était la voie autorisée du gouvernement à dire à la population de vaquer à ses occupations. Et le rôle du gouvernement, c'était d'abord de prendre en charge les malades, parce que c'est une situation de psychose mentale. Il fallait les accompagner et c'est ce qui a été fait par le ministre de la Santé qui vous a donné une orientation beaucoup plus claire. Merci. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette conférence de presse, enfin, ce point de presse. Juste pour conclure, pour vous dire que beaucoup de gens s'inquiètent si sur le site, il y a eu beaucoup de militaires qui sont morts. Non, il n'y a pas eu beaucoup de militaires qui sont morts. Les gens ont pris, dès les premières explosions, des dispositions ont été prises pour mettre les militaires présents en lieu sûr. Donc il n'y a pas de morts militaires qui sont cachés avec des morts civiles. Les morts sont les morts et tous nos morts se valent. C'est ce que le ministre de la Défense a dit. Merci beaucoup. Malgré vos questions, il faut remercier quand même la presse, comme vous dites, du travail qu'elle fait dans notre pays. Et il y a eu beaucoup de solidarité des Tchadiens. Il faut saluer ça parce que les Tchadiens ont été très solidaires dans cet événement et beaucoup ont eu de la compassion. Et c'est dans ce sens que nous mettons cette conférence de presse. Et les dispositions sont prises. Nous avons une rencontre avec le Premier ministre. Les plus hautes autorités de l'État sont mobilisées pour que cette affaire soit réglée et que les populations soient prises en charge. Les plus hautes autorités de l'État reviendront sur cet incident et pourront dire quel chemin elles vont tracer pour résoudre ces problèmes. Je vous remercie au nom de tous mes collègues présents ici d'être venus si nombreux et continuer à relayer les bonnes informations. Je vous remercie.